Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important et très intéressant pour vous, c'est le recyclage. Puisque notre module 5 parle à propos de comment protéger la planète ou comment sauver la planète, alors que le recyclage est important pour la protection de la planète. Alors, qu'est-ce que c'est le recyclage? Qu'est-ce que ça veut dire le recyclage? Le recyclage, c'est quoi? Le recyclage est un procédé de traitement des déchets industriels ou ménagers, des produits arrivés en fin de vie qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Alors que ces matériaux de recyclage sont des métaux, des plastiques, des cartons ou bien en verre. Alors, l'idée de recyclage en général, ça veut dire de utiliser les déchets, quel que soit en plastique ou en carton ou en verre ou en métaux, et les réintroduire pour faire de nouveaux produits dans la production générale. Voilà une explication qui montre avec des images comment se passe l'action de recyclage. Premièrement, dans la plupart des pays développés, on trouve différents genres de la poubelle. Par exemple, ici, nous avons la poubelle rouge pour les métaux. Alors, par exemple, on jette les cannes de Coca, de Pepsi dans la poubelle rouge. Il y a aussi la poubelle bleue pour les papiers. La poubelle bleue, on jette tout ce qui est en papier dans la poubelle bleue. Est-ce que je peux jeter les papiers dans la poubelle rouge? Non, bien sûr, parce que la poubelle rouge est seulement pour les métaux. Il y a aussi la poubelle verte pour les verres. Tout ce qui est en verre, par exemple, comme une assiette cassée, comme un verre cassé, seulement les choses qui sont en verre. Il y a aussi la poubelle noire pour les ordures. La poubelle noire, c'est pour toutes les choses qu'on ne peut pas les utiliser pour faire le recyclage, comme les déchets de la nourriture, comme les déchets les fruits et les légumes. La nourriture, en généralement, on ne peut pas l'utiliser pour faire le recyclage. Et enfin, nous avons la poubelle jaune pour les plastiques, comme par exemple les jeux en plastique, les verres en plastique. Tout cela, on les utilise pour faire le recyclage. Alors, il y a différents genres de poubelles pour faire le recyclage et l'on doit suivre chaque poubelle, qu'est-ce qu'on doit jeter dans chaque poubelle. Chapitre 3. Le parcours d'un emballage trié. Nous avons tous compris que nous pouvons économiser les ressources naturelles de la Terre en triant les emballages. Nous allons découvrir à présent le parcours d'un emballage entre le moment où on achète un produit et le moment où son emballage est recyclé en un nouveau produit. Après avoir acheté un produit, nous le rapportons à la maison et après l'avoir consommé, que faire de son emballage? Certains emballages sont à jeter dans la poubelle des ordures ménagères et d'autres sont à trier dans le bac de tri. Le verre est presque toujours trié séparément. Une fois trié, il est transporté et stocké dans un centre de tri avant d'être envoyé au recyclage. Mais revenons aux emballages qui sont déposés dans le bac de tri. Ils sont collectés dans les camions par les rippers, que l'on appelle aussi les éboueurs, pour être apportés au centre de tri. Arrivés au centre de tri, les emballages sont séparés par matériaux, par des opérateurs et par des machines. Le plastique, le papier, le carton et les métaux. Par exemple, les métaux sont parfois triés avec de gros aimants qui les attirent. Les emballages ainsi triés sont compressés pour en faire de gros cubes que l'on appelle des balles. Ces balles
seront vendus à des recycleurs. Les recycleurs sont des entreprises qui achètent les emballages triés en balles pour les recycler. Il existe des recycleurs pour chaque matériau. Des recycleurs pour le carton, des recycleurs pour les métaux et d'autres pour le plastique et pour le verre. Arrivés chez les recycleurs, les emballages sont nettoyés pour obtenir de la matière propre. Ensuite, chaque recycleur transforme sa matière. Les métaux sont fondus pour en faire des plaques. Le plastique, lui, est broyé et ramolli pour en faire des granulés, tandis que le carton est transformé en pâte pour ensuite en faire des bobines. Chaque matière, après avoir été préparée, servira à fabriquer de nouveaux produits. Imagine, avec la matière de 6 bouteilles d'eau en plastique, on peut fabriquer un t-shirt. Avec la matière de 114 aérosols, une trottinette. Et avec la matière de 700 canettes, un vélo. Maintenant que tu sais tout cela, sais-tu pourquoi le recyclage est si important pour notre environnement et pour l'avenir de notre planète ?